Alors, on est toujours dans la région du cou, c'est-à-dire la région cervicale. Alors, on a étudié tous les viscères qui se trouvent là. Les viscères, ce sont les organes. On va cacher la peau pour voir qu'est-ce qu'on a sous la peau. Alors, on a étudié, rappelez-vous, les muscles, les vaisseaux, etc. Et on a étudié aussi l'axe viscéral en commençant par le pharynx. Et puis on a vu le larynx. Aujourd'hui, on va voir les glandes, qui sont la glande thyroïde et les petites glandes, qui sont les glandes parathyroïdes, juste en arrière. On va voir tout ça. Alors, pour arriver à la glande, on va cacher tout ce qui nous empêche de bien voir les glandes. C'est-à-dire, par exemple, ici, les muscles. On va cacher les muscles. On va cacher les vaisseaux et les nerfs. Et voilà, on n'a que les os, cette région, et de la muqueuse, comme vous pouvez voir. Juste un rappel, là, la partie la plus, on peut dire la plus postérieure du cou, c'est-à-dire la nuque, on va trouver les vertèbres cervicales. Puis on a en bas l'œsophage et en haut on a le pharynx. Et en avant on a l'appareil respiratoire qui est aérifié, commençant par le larynx en haut. Et en bas, on va trouver quoi? On va trouver la trachée. Alors, en avant de cet axe qui s'appelle l'axe laryngotrachéal, c'est-à-dire le larynx et la trachée, là, en avant, on va trouver on peut dire l'appareil glandulaire du cou, qui est constitué par ces deux glandes qui sont la glande thyroïde. Et en arrière de cette glande, là, on va trouver ces petites glandes en nombre de 4, 2 supérieures et l'autre de l'autre côté. Ce sont les glandes parathyroïdes. Parathyroïdes parce que sont juste à côté de la thyroïde. Voilà, au nombre de 4, on a des supérieurs et 2 inférieurs. On va étudier toutes ces glandes, commençons par cette glande. C'est la glande thyroïde. Alors voilà, ici on a le cou, on a des l'axe viscéral, on va trouver la glande thyroïde. Alors la glande thyroïde, elle est située en avant, comme vous pouvez voir, en avant et latéralement par rapport au larynx, comme vous pouvez voir. Ça, c'est le cartilage cricoïde qui appartient au larynx. Et par rapport aussi à la trachée. Voilà, on peut voir que la thyroïde, elle est située en avant et latéralement par rapport au larynx et à la trachée. Et elle est située également en arrière du plan. Ici, on va trouver quoi? On va trouver le plan musculo-aponeurotique de la région sous-hyoïdienne. Parce que là, c'est l'os hyoïde. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Les muscles sous-hyoïdiens. Alors, voilà les muscles que vous pouvez voir ici qui vont être en avant par rapport à notre glande là. C'est-à-dire, pour bien la voir, on doit absolument cacher tout l'appareil musculaire du corps, comme vous pouvez voir là, pour bien étudier notre glande. Et là, bien entendu, on va trouver pas que le muscle, on va trouver que les muscles sont entourés par des fascias qu'on va étudier dans des coupes transversales. Mais là, vous pouvez voir que on a normalement la peau, et sous la peau, on a la graisse. Et puis, on a des fascias qui entourent les muscles, comme vous pouvez voir. Fascia superficielle, qui entoure, rappelez-vous, alors ça c'est le muscle poussier, ou bien platysma, qui n'est pas entouré par le fascia cervical superficiel, mais elle est juste sous la peau, comme vous pouvez voir, elle est très très superficielle. Mais ce qui est entouré par le fascia cervical superficiel, c'est ce muscle, le muscle cléidosternum-mastoïdien en avant, et en arrière, on va trouver le muscle trapèze, comme vous pouvez voir là. Et puis, sous ces muscles qui sont superficiels, on va trouver les muscles sous-hyoïdiens, sous l'os hyoïde, et les muscles supra-hyoïdiens. Si on cache ici la peau, voilà les muscles supra-hyoïdiens au-dessus de l'os hyoïde. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est les muscles infra-hyoïdiens, puisque la glande thyroïde elle est située sur l'os hyoïde. Alors, c'est-à-dire là, on va trouver, rappelez-vous, on a vu tout ça dans l'anatomie du cou, mais on va faire un rappel sur des coupes transversales. Là, ces muscles qui sont infra-hyoïdiens, comme par exemple sterno-hyoïdien, on va détailler tout ça par la suite. Alors, comme tous ces muscles-là, ils sont entourés par un autre fascia, c'est le fascia cervical moyen. Voilà, c'est le fascia cervical moyen. Et ce fascia cervical moyen, il va donner des lames, ce sont juste des fascias, pour constituer le fascia viscéral, qui va
entourer l'axe viscéral, c'est-à-dire les glandes, l'appareil phonatoire et l'appareil respiratoire et le pharynx en arrière. Alors, on va voir tout ça sur des coupes transversales. Alors, on a dit que on doit cacher toutes ces structures, les muscles, et il faut pas oublier la peau, il faut la cacher. Et voilà, on va se concentrer, comme vous pouvez voir, sur la glande thyroïde. Alors, c'est une glande impaire. Comme vous pouvez voir, on a une seule glande thyroïde. Elle est médiane. Voilà, elle est médiane. Elle est située dans la partie antérieure et médiane du cou. Comme vous pouvez voir. Voilà, on a dit qu'elle est antérieure et latérale par rapport à l'axe laryngo-trachéal. Et elle est située sous l'os hyoïde et on peut dire elle est située derrière, on a dit les muscles infrahyoïdiens et le plan aponeurotique superficiel et moyen du cou, tout simplement. Et également, elle est située entre, alors là, qu'est-ce qu'on va trouver normalement? Parce que on a tout caché, mais on va trouver l'axe vasculo-nerveux du cou. Rappelez-vous, l'artère carotide que vous pouvez voir, puis qui va se diviser en haut en artère carotide interne, artère carotide externe. Et juste latéralement, on va trouver quoi? On va trouver la veine jugulaire interne. Et entre les deux, on va trouver le nerf vague. Et juste entre ces deux structures, comme vous pouvez voir, le voilà, le nerf vague, elle est entre l'axe carotidien et l'axe jugulaire interne. Et en arrière de ces deux structures, comme vous pouvez voir. Voilà. Alors, notre glande, elle est située entre ces deux axes, l'axe vasculo-nerveux du cou. Là, ça c'est gauche et ça c'est droite. Alors là, on a situé notre glande et on va détailler de ce qu'elle est constituée. C'est-à-dire, on va parler de la configuration externe, puis la configuration interne. Commençons par la configuration externe. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Juste d'une façon, on peut dire superficielle. Alors, pour bien la voir, on a dit on va cacher toutes les autres structures. On va l'isoler. Voilà. Et il a la forme qu'on va pouvoir d'un H. Voilà. Ça, c'est H. Avec 3 structures. On a 2 lobes, lobe droit et un lobe gauche, qu'on va pouvoir. Et entre ces 2 lobes, on a un isthme. Ça, c'est l'isthme qui va lier les 2 lobes. Et normalement, là, dans l'isthme, on va voir ça sur des images en 2D. On va trouver un lobe ici, en haut, là, qui est très petit, qui s'appelle lobe pyramidal, tout simplement. Alors, ce corps-là, ça, c'est le corps de thyroïde, comme vous pouvez voir. Le corps de thyroïde, il est entouré par une capsule fibreuse qu'on peut pas voir ici. Normalement, on a une capsule ici très fine qui est adhérente, c'est-à-dire on peut dire elle est collée au corps de thyroïde, elle est collée au corps de thyroïde et elle est distincte de la gaine viscérale parce que normalement, on a l'axe viscéral du cou, c'est-à-dire tous les organes de cou, à savoir le larynx, la thyroïde, les parathyroïdes, le pharynx, l'œsophage en arrière. Vous pouvez voir là. Tous ces organes sont entourés par une gaine, on peut dire commune, qui s'appelle la gaine viscérale. Viscérale, c'est par rapport aux viscères. Mais ici, on parle d'une capsule fibreuse propre à cette glande, propre à la thyroïde. Alors, on va détailler tout ça sur des images en 2D. On va juste voir ça en 3D, puis on va passer en 2D. Alors là, on continue. On a dit qu'on a une capsule fibreuse qui va entourer cette glande-là. Et la sépare, on a dit de la gaine viscérale qui on va entourer toutes les viscères ici en voisinage de la glande. Et là, entre les deux, on a un espace. Cet espace-là, c'est-à-dire entre la gaine propre de la thyroïde et la gaine viscérale, on a un espace. Cet espace-là s'appelle l'espace périthyroïdien, tout simplement. C'est un espace très important pour la chirurgie, mais peu importe, on va se concentrer dans l'étude anatomique de cet organe. Alors, on a dit, on a l'isthme et on a les 2 lobes latéralement. Alors, pour l'isthme, on lui décrit 2 faces, comme vous pouvez voir là, une face antérieure et une face postérieure et 2 bords, comme vous pouvez voir un bord supérieur et un bord inférieur. C'est simple. Et pour chaque lobe droit et lobe gauche,
on a la même chose. On a une face qui est, comme vous pouvez voir là, une face externe, une face interne ou bien médiale, et on a une face qui est là, très petite, qui est postérieure, comme vous pouvez voir là. Ça, c'est une face. On lui décrit également deux pôles, comme vous pouvez voir là. On a un pôle supérieur, et on a un pôle inférieur. Voilà, on a fini avec, pour la configuration externe de notre glande thyroïde. Passons maintenant à la configuration interne, c'est-à-dire à l'intérieur de cette glande microscopiquement. Alors, cette capsule fibreuse qui entoure de façon intime la glande thyroïde, il va, comme vous pouvez voir là, il va donner des prolongements à l'intérieur pour la diviser en lobules. Alors, ces structures-là, ce sont les lobules. Voilà. Et de façon microscopique ici, ça, c'est une lobule. De façon microscopique, chaque lobule, il va contenir des follicules. Follicules, d'autres follicules. Et ces follicules-là, thyroïdiens, sont entourés d'un stroma, comme vous pouvez voir là. Ça, c'est le stroma. Et là, on va trouver dans son stroma conjonctif les vaisseaux. On peut voir là les vaisseaux thyroïdiens, puisque la glande, rappelez-vous, c'est une glande, c'est-à-dire, et surtout, c'est une glande endocrine, la glande thyroïde. C'est-à-dire, elle a besoin des vaisseaux dans lesquels il va sécréter les hormones, tout simplement. Et là, les follicules ils vont produire les hormones. Alors, et pour que la glande thyroïde soit fixée, vous pouvez voir, elle est fixée pour qu'elle soit fixée au niveau du cou. Ici, on doit avoir des moyens de fixité. On a, bien entendu, la gaine viscérale du cou. Voilà, normalement, on va voir ça sur 10 coupes. Ici, on peut pas bien voir parce que c'est pas schématisé. Mais là, on va trouver une gaine qui va entourer tous ces organes de vie du cou. Voilà. Alors, cette gaine-là, elle va assurer, bien entendu, la fixation de cette glande. Et on a aussi des ligaments qui vont fixer cette glande à l'axe, rappelez-vous l'axe laryngotrachéal, c'est-à-dire larynx et la trachée. On a un ligament médian ici qui va fixer l'isthme à la trachée, comme vous pouvez voir là. On a quoi? On a la trachée, c'est encore juste ici, on a la trachée là. Voilà. Et on a deux ligaments latéraux, juste ici, qui vont fixer les lobes. Rappelez-vous, ça c'est un lobe, c'est un autre lobe thyroïdien. Là, quand vous passez en anatomie, on peut voir bien que, voilà, la trachée en bas. On va passer au rapport de cette glande avec les organes de voisinage. Alors que vous pouvez le deviner, au niveau du cou, les choses sont très compliquées là. On a beaucoup d'organes, on a beaucoup de structures. Pour étudier les rapports de cette petite glande avec tout ce qui l'entoure, on doit commencer tout d'abord par les rapports intimes, on peut dire, de la glande, c'est-à-dire la glande elle-même avec les organes ici. Et puis, on va étudier la thyroïde dans sa capsule ou bien dans sa gaine viscérale. Voilà. Alors, commençons par les rapports profonds, c'est-à-dire ce qui touche directement notre glande. Pour faire, on va étudier chaque lobe et chaque isthme. Voilà. Commençons par l'isthme. Alors, rappelez-vous l'isthme, on a une face antérieure et une face postérieure. Là, une face postérieure là, une face antérieure, comme vous pouvez voir, et deux bords, bord supérieur et bord inférieur. Pour la face antérieure, comme vous pouvez voir là, elle est en rapport avec ce muscle. C'est quoi ce muscle-là? C'est un parmi les muscles infra-hyoïdiens qu'on a déjà étudié, mais juste un rappel, c'est le muscle sterno-hyoïdien. Pourquoi? Parce que c'est entre le sternum. Normalement, on s'appelle aussi le muscle cléido-sterno-hyoïdien, mais pour être simple, c'est le muscle, parce que cléido c'est pour la clavicule, et sterno c'est pour le sternum, et hyoïdien pour l'os hyoïde. Mais pour être simple, on l'appelle le muscle sterno-hyoïdien. Voilà, entre l'os hyoïde et le sternum, surtout le monobrium de sternum. Alors voilà, c'est ça pour la face antérieure de l'isthme. Et pour sa face postérieure, là pour voir, on doit atténuer. Voilà. On va trouver tout simplement les anneaux trachéales. Voilà, ça ce sont les anneaux trachéaux.
Alors, les anotracheaux, on a quoi ici? Comme vous pouvez voir, on a la première, la deuxième et la troisième. Voilà, les trois premiers anotracheaux. Voilà, ils répondent à la face postérieure de, c'est en cache de l'isthme. Voilà, c'est on cache ça et on va faire retenir. On va pouvoir que, voilà, c'est là pour la face postérieure de l'isthme. On va passer au bord. Alors, on a dit un bord supérieur, un bord inférieur. Pour le bord supérieur là, il est en rapport avec, comme vous pouvez voir, avec la face antérieure de cricoïde. Rappelez-vous, on vient d'étudier le larynx. Ça, c'est parmi les cartilages de larynx, comme vous pouvez voir. Voilà, elle entre en rapport avec le bord supérieur de l'isthme. Pour le bord inférieur de l'isthme, ici, on va trouver, par contre, la trachée et non pas le larynx. Surtout, la troisième, ou bien le troisième anneau trachéal. Vous pouvez voir là, on a comme vous pouvez voir ce plexus-là veineux. C'est là parmi les plexus qui vont drainer la thyroïde. On va détailler tout ça dans la vascularisation veineuse. Mais voilà, il faut mentionner que on a l'isthme, surtout son bord inférieur et sa face antérieure est en rapport avec le plexus thyroïdien impair. Voilà, c'est un plexus thyroïdien impair parce qu'on a juste un seul et qui est médian. C'est-à-dire la face antérieure de la glande de l'isthme est en rapport avec ce muscle sternoclédoïdien ou bien sternoïdien pour être simple. Voilà, et ce plexus-là qui est le plexus thyroïdien veineux impair. Et pour sa face postérieure, c'est simple, c'est les trois premiers anotracheaux. Et pour son bord supérieur, c'est la cricoïde. Et le bord inférieur, c'est troisième anneau trachéal. Et aussi toujours ce plexus-là. Alors on a fini avec l'isthme, ou bien les rapports de l'isthme. On va passer au rapport de lobe. Alors chaque lobe, on va prendre juste un seul parce que c'est symétrique. Par exemple, on va prendre celui à droite ici, vous pouvez voir. Alors le lobe, on lui décrit trois faces, une face externe, une face interne et une face postérieure. Mais on va commencer par la face externe que vous pouvez voir là, la face externe qu'on peut voir ici. Comme vous pouvez voir là, on a quoi? On a des muscles. Surtout ce muscle-là qu'on vient ici, qui est profond par rapport au muscle sternoïdien, c'est le muscle entre la thyroïde et le sternum. Voilà, ce sont les muscles infraoïdiens. Alors voilà, l'origine c'est au niveau du cartilage thyroïde et la terminaison c'est au niveau du manobrium de l'os sternum qu'on veut pouvoir. Et plus en avant, on a les autres muscles. On a le muscle sternoïdien, voilà. Et on a aussi, pour voir, on va cacher ce platysma, on va cacher le muscle sternoclédomastoïdien parce que comme vous pouvez voir, elle est un petit peu très superficielle par rapport à notre glande qui est là, on va le cacher. Et comme vous pouvez voir là, ce muscle homoïdien. Le muscle homoïdien, c'est toujours parmi les muscles infraoïdiens. Et comme vous pouvez voir là, elle est en rapport avec la face externe de lobe de notre glande. Voilà, le muscle thyroïdien, le muscle sternoïdien et le muscle, ou bien surtout le ventre antérieur, parce que le muscle homoïdien, il est constitué par deux ventres. On a un ventre antérieur qu'on veut pouvoir, puis ici, on a un tendon qui est intermédiaire pour le deuxième tendon, ou bien deuxième ventre, c'est celui-là, le ventre postérieur. Mais ici, au niveau du cou, on a quoi? On a le ventre antérieur. Ici, on a la glande thyroïde. Voilà notre glande thyroïde. Alors, on a fini avec la face externe. Pour la face interne, qu'on ne peut pas voir ici parce que, on veut pouvoir là, elle est là. Ça, c'est la face interne. Elle répond tout simplement on peut trouver les anotracheaux. Les anotracheaux, le premier, le deuxième, le troisième, et aussi le quatrième, le cinquième, que vous pouvez voir, si on fait revenir. Ça, ce sont les cartilages trachéaux, ou bien les anotracheaux. Voilà, et en haut,
peut voir qu'elle entre en rapport aussi avec le cricoïde, comme vous pouvez voir là. Elle répond également, et plus profondément ici, en arrière, on va trouver un angle qui s'appelle l'angle, on va voir ça sur des coupes, mais là, on va trouver un angle entre la trachée en avant et l'œsophage en arrière, c'est l'angle trachéo-œsophagien. Parce qu'on veut voir là, ça, c'est la trachée, c'est l'œsophage. Alors pour voir, on va cacher les muscles, tout ça. Alors voilà, ça c'est l'œsophage. Comme vous pouvez voir là, il est postérieur. Et en avant, on va trouver là, la trachée. Comme vous pouvez voir là, la trachée. Entre les deux, on a un angle. Entre les deux. On a un angle. Cet angle-là s'appelle simplement oso-trachéal, tout simplement ici. Alors voilà la face interne, juste ici, la face interne de lobe thyroïde, comme vous pouvez voir là. Alors, on continue. On a parlé de la face interne. Elle est en rapport avec ces structures-là. L'angle oso-trachéal, c'est hyper important. Et là, on va trouver aussi, au niveau de cet angle, le nerf laryngé inférieur ou bien le nerf récurrent. C'est un rapport hyper important. Ce nerf-là, c'est une branche du nerf. Rappelez-vous le nerf vague qu'on a étudié dans l'anatomie de la larynx. Et ici, au niveau de cet angle, on va le trouver. On va voir tout ça. Alors là, le nerf récurrent, il n'est pas présenté, mais on va le voir sur des images en 2D. Mais c'est pas grave. Alors, il faut juste se rappeler de cet angle-là qu'on a ici le nerf laryngé inférieur ou bien le nerf récurrent, c'est la même chose. Alors, ici, on a fini avec la face interne. On va passer à la face postérieure, juste là. Alors, la face postérieure, ici, c'est ça, c'est la face postérieure de notre lobe thyroïdien. Alors là, on va trouver quoi? Alors là, on va trouver ces petites glandes, surtout dans la partie inférieure de cette face. Alors, comme vous pouvez voir là, pour voir, on va cacher les nerfs. Et voilà, la glande parathyroïde supérieure et en bas, la glande parathyroïde inférieure. Et de l'autre côté, la même chose. Voilà. Et on a également, au niveau de cette face, la face postérieure de lobe thyroïde. On a le plexus, comme vous pouvez voir là, latéralement. On a le plexus vasculo-nerveux. Si on fait revenir les nerfs, on a, entre ces deux structures-là, on a le nerf vague. Voilà ici, le nerf vague entre l'artère carotide et la veine jugulaire interne. Voilà. Et là, plus en dehors, on va trouver, on peut voir là, les vaisseaux lymphatiques cervicaux profonds. Voilà, ben, les ganglions de la chaîne jugulo-carotidienne qui accompagne la veine jugulaire interne et l'artère carotide. Alors, on a fini avec les rapports des faces. On va passer au rapport des pôles. On a dit que chaque lobe il a un pôle supérieur et un pôle inférieur. Pour le pôle supérieur, là, on va trouver les vaisseaux thyroïdiens supérieurs. Alors, les voilà, les vaisseaux thyroïdiens supérieurs, artériels, juste là, on va trouver les nerfs, bien, les veines. Voilà. Et en bas, logiquement, on va trouver les vaisseaux thyroïdiens inférieurs. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir. Ça, au niveau du pôle inférieur, on va trouver les vaisseaux thyroïdiens inférieurs, tout simplement. Alors c'est ça, on a fini avec les rapports. On va les voir sur des coupes transversales pour bien les étudier. Voilà, sur cette image-là, on peut bien voir notre glande thyroïde ici, avec deux lobes, l'autre lobe de l'autre côté et un isthme entre les deux. Et voilà le lobe pyramidal qu'on a déjà décrit au niveau de son bord supérieur de l'isthme, le bord supérieur de l'isthme. On a une petite surélévation
qui s'appelle le lobe pyramidal tout simplement, mais elle n'est pas toujours présente, c'est-à-dire c'est une structure inconstante. Alors là, on peut bien voir que cette glande, elle est située en arrière de plan de plan superficiel du cou. Voilà la peau. Et sur la peau, on a quoi? On a le tissu sous-cutané, c'est-à-dire la graisse ici qu'on peut voir là. Et puis normalement ici, c'est pas présent pour voir la thyroïde. On a fait quoi? On a effacé le fascia superficialis ou bien le fascia cervical superficiel qui va entourer normalement ici. On a le muscle sternocleidomastoïdien. Et puis on a sous ce plan qui est superficiel, on a un plan moyen qui est formé par les muscles. Ça, ce sont les muscles infra-hyoïdiens qui sont coupés, comme vous pouvez voir. Les muscles infra-hyoïdiens qui sont eux-mêmes entourés par un autre fascia qui est le fascia ou bien l'aponévrose cervicale moyenne. L'aponévrose cervicale moyenne ici, au niveau du viscère, elle va donner une lame qui va constituer la gaine viscérale qui va entourer toutes les viscères du cou. On va voir ça sur des coupes transversales. Alors ça, c'est pour juste situer notre glande thyroïde. Comme vous pouvez voir, c'est une glande qui est médiane, qui est impaire. Elle est située dans la partie antérieure du cou, comme vous pouvez voir. Et elle est latérale et antérieure par rapport au larynx. Et en bas, le pharynx, juste ici. Et elle est centrale, ou bien elle est située entre les... C'est quoi ça? C'est l'axe vasculo-nerveux du cou. Ici, normalement, on a l'artère carotide. Et là, on a la veine jugulaire interne qu'on a effacée. Et entre les deux, on va trouver le nerf vague. On va voir tout ça sur des autres images. Alors, sur cette coupe qui est transversale, comme vous pouvez voir, elle va passer par C7. Ça, c'est C7. On peut voir bien qu'on a, au niveau du cou, on a la peau ici. Ça, en noir, c'est la peau. Sur la peau, on a quoi? On a le tissu sous-cutané, tout simplement, formé par la graisse. Et on va trouver normalement ici, c'est pas présenté, mais normalement, on a au niveau du tissu sous-cutané, on va trouver au niveau du cou. Au niveau du cou, on a le muscle le plus superficiel, c'est le muscle poussier par rapport à la peau, c'est le muscle platysma, juste ici. Et juste en profondeur, c'est-à-dire en arrière du tissu sous-cutané, sur la peau sous-cutanée, on va trouver le premier fascia cervical, c'est celle-là. Et ça, c'est la veine jugulaire antérieure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le fascia cervical supérieur, comme vous pouvez voir, elle est celle-là. Il va dédoubler ici pour englober ce muscle ici en rose. C'est le muscle sternocleidomastoïdien. Et de l'autre côté, la même chose. Voilà, tout ça, c'est le fascia cervical superficiel. Voilà, il va continuer son enveloppe autour de tout le cou superficiellement. Et ici, normalement, on va trouver un dédoublement pour entourer le trapèze, mais qui n'est pas dessiné ici. Normalement, ici, on va le trouver. Et voilà. Et toujours ce fascia-là, il va englober aussi, ici, il va se doubler pour englober la veine jugulaire antérieure et la veine jugulaire antérieure de l'autre côté. C'est très, très important. Et juste sous cette aponévrose, on va trouver la deuxième aponévrose du cou, qui est un peu plus profonde que la première. La première, c'est superficielle. La deuxième, c'est moyenne. C'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Et qui va entourer, comme vous pouvez voir, ces muscles-là. Tous ces muscles. Alors, tout ça, c'est de la fascia cervicale moyenne. Il va entourer les muscles infra-hyoïdiens, puisqu'on a au niveau de C7. C'est-à-dire, on est en bas. Muscle infra-hyoïdien. Normalement, en haut, toujours sous fascia cervicale moyen, elle va entourer aussi les muscles supra-hyoïdiens. Mais là, puisqu'on est au niveau de C7, on a les muscles infra-hyoïdiens. Voilà. Et toujours pour le fascia cervical moyen, ce fascia-là, il va donner des autres lames fibreuses pour former cette gaine. Voilà, cette gaine qui va entourer, comme vous pouvez voir, toutes les viscères du cou, à savoir, on a d'avant en arrière, on a la glande thyroïde, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Et juste derrière, on va trouver quoi? On va trouver surtout la trachée en bas et le larynx en haut.
à ce niveau de C7, c'est-à-dire c'est la trachée là qu'on va trouver, parce que rappelez-vous, le larynx, c'est entre C4 et C6. Voilà. Alors là, on est déjà en bas. On est déjà dans la trachée. Et en arrière, la viscère la plus en arrière, c'est l'œsophage, parce qu'on est au niveau au niveau de la trachée, au niveau de la larynx, on va trouver par contre le pharynx ici. Or, tous ces trois viscères sont entourés par une gaine qui est commune, c'est la gaine viscérale du cou. Et cette gaine-là, elle va dédoubler à l'intérieur pour entourer, voilà par exemple là, elle va entourer ce qui est ici en orange, c'est la glande thyroïde. Et ce qui est ici en vert, c'est un dédoublement de cette gaine qui s'appelle, ici puisque l'entoure la glande thyroïde, elle s'appelle la gaine thyroïdienne. La gaine thyroïdienne, elle est formée par quoi? Elle est formée en avant par l'aponévrose. Ça, c'est l'aponévrose cervicale moyenne. Voilà. Et c'est un aponévrose cervicale moyenne qu'on va pouvoir, il va entourer aussi les muscles infra-hyoïdiens. Mais c'est l'aponévrose moyenne qui va former cette gaine qui est la gaine thyroïdienne. Voilà, la gaine thyroïdienne. Alors, et la gaine thyroïdienne, en arrière de cette gaine, on va trouver la continuation, on peut dire, de la gaine viscérale pour entourer les autres structures. Alors, c'est quoi ces deux structures en arrière de la glande parotide? La glande thyroïde, ce sont les glandes parathyroïdiennes, supérieure, bien inférieure, selon. Et latéralement, on va trouver quoi? On va trouver une gaine, voilà, qui va entourer les vaisseaux du cou, qui sont l'artère carotide et la veine jugulaire interne. Et entre les deux en arrière, on va trouver le nerf vague, ou bien le 10e, c'est le 10e paire crânien. Voilà, de l'autre côté, la même chose. Et la glande thyroïde, elle est entre ces deux paquets vasculo-nerveux du cou. Voilà, qui sont entourés par la gaine carotidienne. Ça s'appelle la gaine carotidienne. Et plus en arrière, on va trouver troisième aponévrose du cou. C'est l'aponévrose profonde cette fois-ci parce qu'on est déjà dans la profondeur. On a passé par la superficielle. Puis, ça c'est moyenne qui va entourer aussi les viscères. Il va entourer aussi la gaine. Il va former la gaine carotidienne. Par la suite, plus en arrière, on va trouver la troisième aponévrose, c'est celle-là. C'est l'aponévrose cervicale profonde qui va entourer, comme vous pouvez voir, les muscles prévertébraux et les muscles de la nuque. Ici, on va trouver les muscles de la nuque en arrière. Alors voilà, sur cette coupe sagittale, vous pouvez voir bien, ça c'est la glande parotide, ça c'est la glande thyroïde qui est en avant et latéralement par rapport à ça, c'est la trachée. Et puis en haut, on a le larynx. Et en avant de cette glande, on va trouver quoi? On va trouver le plomb superficiel du cou, la peau, la graisse ou bien le plomb subcutané. Par la suite, on a cette aponévrose-là, qui est l'aponévrose superficielle. Et puis, la deuxième aponévrose, c'est l'aponévrose moyenne du cou et qui va donner aussi la loge viscérale. Et c'est de cette loge viscérale, on va trouver cette gaine viscérale, on va trouver la gaine propre à la loge thyroïdienne, c'est la thyroïde. Alors, juste une note très importante, que cette gaine thyroïdienne, c'est pas la gaine propre, ou bien la gaine fibreuse propre à la thyroïde qui est très intime. Parce que cette gaine thyroïdienne, il va englober et la glande thyroïde et les glandes parathyroïdes, avec les vaisseaux ici. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les choses. Et l'espace entre la gaine propre de la thyroïde, ou bien la capsule fibreuse de la thyroïde, et cette gaine thyroïdienne, entre les deux, on a un espace qui s'appelle l'espace périthyroïdien. Il faut noter que tout ça, à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur de la gaine thyroïdienne, s'appelle la loge thyroïdienne, qui contient la glande thyroïde et la glande parathyroïde avec les vaisseaux.
Alors, sur cette coupe toujours qui est transversale, passant par C7, on peut bien voir notre cou là. On a la peau, bien entendu. Et sous la peau, on a la graisse, ou bien l'espace, bien le plan sous-cutané. Ici, on va trouver le platysma. Voilà le platysma, le muscle poussier du cou. Juste en profondeur, en arrière du platysma, on va trouver cette fascia-là, qui est la ponévrose superficielle du cou, bien la ponévrose cervicale superficielle, qui va dédoubler ici pour englober le muscle sternocleidomastoïdien. Voilà. Et en arrière, on va trouver deuxième aponévrose, c'est celle-là, qui a plusieurs feuillets, qu'on veut pouvoir. On a ça, c'est la veine jugulaire antérieure qui est entourée par qu'on veut pouvoir par l'aponévrose cervicale superficielle. Et ça, ces feuillets-là, qui vont entourer ces muscles, qui sont les muscles infra-hyoïdiens, et qui vont entourer l'axe, ça c'est l'axe viscéral du cou, qu'on peut voir la glande thyroïde, la glande parathyroïde. Ici, en arrière, on va trouver la trachée, puis on a l'œsophage, on va pouvoir, et ça, c'est la gaine carotidienne qui entoure le paquet vasculaire nerveux du cou. Alors, tout ça sont entourés par les feuillets de la ponévrose cervicale moyenne. Voilà. Et on a dit que ça c'est la loge thyroïdienne entourée par la gaine thyroïdienne qui entoure et la glande thyroïde et la glande parathyroïde. Et voilà, ça c'est la veine jugulaire externe et ça c'est l'artère carotide et ça c'est le nerf vague, on peut voir là. Et plus en arrière, on va trouver au niveau de la vertèbre, on va trouver la troisième aponévrose, c'est la ponévrose cervicale profonde, qui va entourer les muscles prévertébraux, comme vous pouvez voir, et les muscles derrière la vertèbre, qui sont les muscles de la nuque. Et ça, c'est en arrière, voilà, pour bien voir. On a cette vertèbre et on a cette fascia cervicale profonde, comme vous pouvez voir. Et on a superficiellement la fascia superficielle, la cervicale superficielle, qui va dédoubler ici pour entourer, en arrière, le muscle trapèze. Et en avant, il va entourer le muscle sternocleidomastoïdien. Voilà sur cette coupe qui englobe tout ce qu'on vient de voir. Ça c'est en avant, ça c'est en arrière. Alors on a la peau, c'est la peau du cou. Voilà. Et puis sur la peau, on va trouver la graisse, ça c'est la graisse, ou bien le tissu sous-cutané, qui va continuer en avant. Le muscle là, c'est le muscle platysma. Sous ce tissu sous-cutané, on va trouver, c'est ce qui est en bleu, c'est la ponévrose cervicale superficielle qui va dédoubler ici en arrière pour contourer le muscle superficiel. Ici, c'est le muscle trapèze. Et en avant, le muscle sternocleidomastoïdien. Et juste ici, on va trouver la veine jugulaire antérieure. Et juste en arrière, toujours, on va trouver ce qui est ici en bleu, c'est le début, on peut dire, ou bien un feuillet parmi le feuillet de la deuxième aponévrose, c'est l'aponévrose cervicale moyenne qui va entourer ces muscles qui sont les muscles infra-hyoïdiens. Et aussi, il va donner des feuillets pour entourer l'axe viscéral du cou. Là, voilà, ça c'est en jaune, ça c'est la gaine viscérale. Et ça c'est en avant, on va trouver les glandes thyroïdes, surtout les lobes thyroïdiens. Et là, ça c'est la trachée. En arrière, on a l'œsophage, qu'on peut voir là. Et latéralement, on va trouver des autres feuillets de cette fascia moyenne qui va donner un feuillet pour englober les vaisseaux du cou. C'est la gaine carotidienne. Ça, c'est la veine jugulaire interne. Et ça, c'est l'artère carotide. Et ça, c'est le nerf vague entre les deux en arrière. Et plus en arrière, en profondeur, on va trouver ce qui est ici en rose. Tout ça, c'est la troisième aponévrose, c'est la ponévrose cervicale profonde qui va entourer, comme vous pouvez voir, les muscles prévertébraux et les muscles et le reste des muscles de la nuque, comme vous pouvez voir. Ici, c'est la peau. Sur la peau, on a la graisse, on a le muscle platysma. Et puis, on a la première aponévrose ici en bleu qui va dédoubler ici pour entourer le muscle sternocleidomastoïdien. Ça, c'est la veine jugulaire antérieure. Et là, ce qu'il faut, c'est ça, en bleu, c'est quoi? C'est tout simplement la ponévrose cervicale superficielle. Et ici, ce qui est ici en vert, c'est quoi en vert ici? C'est tout simplement
là, ce qui est vert, ce qui est ici en rose, ce qui est ici en jaune, ce sont les feuillets de l'aponévrose cervicale moyenne. On a ici des dédoublements pour entourer les muscles infra-éoïdiens. Ici en rouge, c'est la gaine viscérale qui va essayer de doubler pour former la gaine. C'est ça, c'est la gaine thyroïdienne pour entourer et la glande thyroïde et la glande parathyroïde. Et comme vous pouvez voir là, on a les autres viscères du coup. Ça, c'est la trachée. Et en arrière, là, l'œsophage. Et on a un angle entre, rappelez-vous, entre l'œsophage et la trachée. Cet angle-là, c'est celle-là, qui est, et l'autre côté de celle-là, c'est l'angle oso-trachéal, qui contient le nerf laryngé inférieur, ben, le nerf récurrent, comme vous pouvez voir. Comme vous pouvez voir là. Et là, latéralement, on va trouver quoi? On va trouver le paquet vasculo-nerveux du cou, qui est entouré par cette feuillet. C'est une extension toujours de la fascia, ou bien de l'aponévrose cervicale moyenne. C'est la gaine carotidienne qui va entourer. Latéralement, on a quoi ça? C'est la veine jugulaire interne. Ça, c'est l'artère carotide et ça, c'est le nerf vague. Et plus en arrière, on va trouver ce qui est en jaune là. C'est le fascia cervical profond qui va entourer le reste du muscle du cou. Et voilà sur cette coupe pour fixer les choses. On a laissé que la peau et les aponevroses et l'os ici, le C7. Alors voilà, sous la peau, on a cet espace-là. C'est le tissu subcutané. Puis on a le premier aponevrose en vert, c'est qui va entourer de superficie tout là, le cou, qui va donner un dédoublement en arrière pour le muscle trapèze. Et là, en avant, c'est le muscle. Ici, on va trouver le muscle sternocleidomastoïdien. Puis en arrière, on va trouver normalement là, on va trouver le fascia qui n'est pas dessiné, mais le fascia cervical moyen qui va donner des feuillets pour entourer le muscle infra-éoïdien. Et là, au centre, on va trouver la gaine viscérale et latéralement la gaine carotidienne et l'autre gaine carotidienne de l'autre côté. Et plus en arrière, on va trouver, voilà, cette quatrième aponévrose. Là, il va entourer de façon profonde le reste du muscle du cou qui sont ici, prévertébraux, et là, en arrière de la vertèbre. C'est l'aponévrose cervicale profonde. Alors, pour les rapports, rappelez-vous les rapports de la glande thyroïde, on a dit qu'on a deux types de rapports. Les rapports profonds, on l'a déjà étudié. Ce sont les rapports de la glande elle-même, voilà, avec les autres organes. Par exemple, en ovodolisme, on a sur la face antérieure et de rapport avec ce muscle qui rappelez-vous, le muscle sterno-ioïdien, voilà, et de rapport aussi avec le plexus veineux antérieur. Et sa face postérieure, elle est en rapport tout simplement avec le cartilage, ou bien les cartilages trachéaux, tout simplement. Et puis on a vu, si on peut pas voir sur cette coupe, mais on a le bord supérieur, on a juste le larynx et le bord inférieur. C'est tout simplement avec ce plexus et avec aussi les anneaux trachéaux. Et on a vu également chaque lobe contient, ou bien il est écrit trois faces, face externe, là, et face interne, et face postérieure, comme vous pouvez voir là. On a dit pour la face externe, en rapport avec ce muscle-là qui est le muscle le muscle thyroïdien, et on a, plus en avant, on va trouver ce fameux muscle sterno-ioïdien. Et puis, normalement, ici, c'est pas dessiné, mais on va trouver juste là, le ventre antérieur du muscle homo-ioïdien. Et on a parlé de la face interne. Juste ici, la face interne de l'aube thyroïdien. Elle est en rapport, comme vous pouvez voir ici, avec les anneaux trachéaux, avec la trachée. Et aussi avec un angle, là, juste là. C'est l'angle entre la trachée et l'œsophage, c'est l'angle osotrachéal. On va trouver le nerf laryngé, ou bien inférieur, ou bien le nerf récurrent, hyper important, c'est un rapport hyper important là. Pour la face interne du cou, du lobe thyroïde.
Et là, on a vu que la face postérieure, c'est celle-là, très petite. La face postérieure, là, on va trouver quoi? On va trouver la glande parathyroïde. Et il ne faut pas oublier également aussi, latéralement, on va trouver, en arrière de la glande et latéralement, on a la gaine pour le paquet vasculaire nerveux, la veine jugulaire externe, ou bien interne, et là, ça c'est la veine jugulaire externe, au niveau du muscle de platysma. Ça c'est le muscle platysma. Faut pas oublier. Le muscle platysma qui est très très superficiel au niveau du tissu sous-cutané. Ça c'est la peau. Juste sous la peau, on va trouver, ça c'est en genre la graisse. Dans la graisse, c'est le tissu sous-cutané. Juste là, on va trouver la veine jugulaire externe. Et là, c'est la veine jugulaire externe. Ils sont séparés, comme vous pouvez voir, par le muscle sternocleidomastoïdien. Et on a aussi, latéralement, on a les lymphonodes jugulaires, comme vous pouvez voir là, bien jugulo-carotidien, qui accompagnent ce paquet. Alors, on a dit que ça c'est pour les rapports profonds. On a dit qu'on a des rapports superficiels de cette glande, c'est-à-dire dans sa gaine, qui est la gaine, ça, c'est la gaine thyroïdienne qui englobe, on peut voir, englobe la thyroïde et la parathyroïde. Alors, au niveau de sa gaine, elle est en rapport en avant avec le plan musculo-aponeurotique. D'avant en arrière, on va trouver la peau, puis on va trouver le tissu sous-cutané, puis on va trouver l'aponevrose cervicale superficielle, puis l'aponevrose cervicale moyenne et les muscles sous-zooïdiens. On a d'avant en arrière le muscle sterno-hyoïdien, puis le muscle thyroïdien et le muscle homo-hyoïdien. Et puis, on a le fascia, ou bien la gaine viscérale. Avant d'arriver à la glande elle-même, on va trouver entre sa gaine, la gaine thyroïdienne, ou bien la gaine viscérale, et la gaine, ça c'est en rose là, c'est la gaine qu'on a décrit qui est propre et très adhérente à la glande thyroïde. Normalement, entre les deux, entre ce qui est vert et ce qui est rose, on a un espace qui s'appelle l'espace périthyroïdien qui sépare la gaine propre de la thyroïde de sa gaine thyroïdienne qui appartient à la gaine viscérale. Entre les deux, on a l'espace périthyroïdien. Voilà. Voilà la forme de notre glande thyroïde. On a lobe et l'isthme entre les deux. Et dans l'isthme, au niveau de son bord supérieur, on a le lobe pyramidal. Voilà, la même chose, lobe pyramidal au niveau de l'isthme. On va passer par la suite à la vascularisation, voilà, de la glande thyroïde. Alors, pour étudier, on va commencer par la vascularisation artérielle. On va cacher toutes les autres structures. On va laisser que les artères, comme vous pouvez voir. Alors, la vascularisation artérielle de la thyroïde, il est assurée de chaque côté, là et là, de 3 artères. On a l'artère, comme vous pouvez voir là, cette artère, l'artère thyroïdienne supérieure, qui est une branche de l'artère carotide externe. Voilà. Alors, cette artère-là, elle va donner, rappelez-vous, les artères pour... Ici, ne sont pas dessinées, mais on a des artères pour le larynx, ici, juste ici. On va trouver la naissance de l'artère laryngée supérieure et l'artère laryngée inférieure avant de continuer son trajet en bas pour que cette artère, elle va vasculariser ici la thyroïde en donnant 3 branches. Alors, comme vous pouvez voir là, on va voir 3 branches. Voilà, 1, 2 et 3. Une branche qui est, comme vous pouvez voir là, une branche qui est postérieure, là voilà, c'est là. Et une branche qui est, comme vous pouvez voir là, externe et l'autre qui est interne. Voilà, 3 branches. On n'a pas que l'artère thyroïdienne supérieure, mais on a l'artère thyroïdienne inférieure. Alors, voilà, c'est celle-là, l'artère thyroïdienne inférieure, comme vous pouvez voir. Voilà, elle est au niveau du pôle inférieur de notre lobe thyroïdien. Et pour cette artère, l'artère thyroïdienne inférieure, c'est une branche de ce tronc qui est le tronc thyrocervical. Voilà. Et le tronc thyrocervical, c'est rien que une branche
de l'artère subclavière, comme vous pouvez voir là. Voilà. Et la troisième artère, elle n'est pas présente ici parce qu'il est inconstante. C'est tout simplement l'artère thyroïdienne moyenne. Il est inconstant, c'est-à-dire n'est pas toujours présente. Ça peut être certaines personnes, elles n'ont pas cette artère, elles ont juste l'artère thyroïdienne supérieure et l'artère thyroïdienne inférieure. Alors passons au retour veineux. Pour le retour veineux, on va cacher les artères et on va présenter les veines. Les veines thyroïdiennes ne sont pas calquées sur les artères. Elles sont indépendantes, voilà. Il vaut mieux les étudier à part. Alors, on a comme d'habitude les veines thyroïdiennes supérieures, comme vous pouvez voir là, voilà, qui vont se drainer dans la veine jugulaire interne. Et on a des veines thyroïdiennes moyennes. Voilà, les veines thyroïdiennes moyennes de chaque côté, de cet côté, de l'autre côté, la même chose, qui vont se jeter dans la veine jugulaire interne, comme vous pouvez voir là. Et plus en bas, on va trouver logiquement l'artère thyroïdienne inférieure. Donc voilà la veine thyroïdienne inférieure qui forme un plexus, comme vous pouvez voir au niveau de la face antérieure de l'isthme. Et comme vous pouvez voir là, elle est impaire. On a une seule veine thyroïdienne inférieure. Et elle se jette non pas dans la veine jugulaire interne, mais directement dans le tronc brachocéphalique gauche. Voilà. Qui est la résultante de la veine jugulaire interne et de la veine subclavière. Pour par la suite, ce tronc-là, il va rejoindre l'autre de l'autre côté pour constituer la veine cave supérieure, comme vous pouvez voir là, pour entrer dans le cœur. Et concernant le retour, le drainage lymphatique, voilà, ici et ici. On a en haut les nœuds pré-laryngés et en bas les nœuds pré-trachéaux, tout simplement. Et puis, on a les collecteurs latéraux, ici, les collecteurs latéraux sont tout simplement les ganglions de la chaîne jugulaire. Comme vous pouvez voir là, les nœuds lymphatiques jugulaires ou bien les chaînes jugulaires, comme vous pouvez voir ici de l'autre côté. C'est ça pour le retour lymphatique. Alors on va tout cacher pour passer par la suite à l'énervation. Alors l'énervation, c'est simple, on a deux énervations. On a une énervation sympathique et une énervation parasympathique. L'énervation sympathique, il est assuré par on a le ganglion cervical supérieur et moyen, juste ici. Le voilà, ou bien médian. Ça, ces deux ganglions assurent l'énervation sympathique. Et pour l'énervation parasympathique, il est assuré par les nerfs laryngés supérieurs. Alors, rappelez-vous, juste ici, on a les nerfs laryngés supérieurs. C'est juste ici, voilà. Le nerf laryngé supérieur, c'est une branche de nerf vague, comme vous pouvez voir là. On a vu ça dans l'anatomie de larynx. Et on a aussi le nerf laryngé inférieur, qui est aussi une branche de notre vague. Ici, normalement, on va trouver le nerf laryngé inférieur en bas, qui s'appelle également le nerf récurrent, mais il n'est pas dessiné au niveau de cette maquette. On va les voir sur des images en 2D. Mais vous pouvez l'imaginer, on a ici un nerf qui va remonter en haut, là. Là, c'est pour ça qu'il s'appelle le nerf récurrent. Et c'est ça pour l'énervation parasympathique de la glande thyroïde. Pour la vascularisation artérielle, elle est assurée par trois artères. On a l'artère, ça c'est l'artère thyroïdienne supérieure, une branche de l'artère carotide externe. L'artère thyroïdienne supérieure va donner les artères laryngées supérieures et inférieures. Puis elle va descendre en bas pour donner les trois branches. On a dit une branche postérieure, une branche externe et une branche interne pour la thyroïde. Et on n'a pas que l'artère thyroïdienne supérieure, on a l'artère thyroïdienne inférieure. La voilà. Ça, c'est l'artère thyroïdienne inférieure. Normalement, elle va passer là. Elle est cachée par la veine jugulaire
interne. Alors là, c'est une branche de tronc thyrocervical, c'est une branche de l'artère subclavière, comme vous pouvez voir là. Et puis normalement, juste ici, on va trouver l'artère thyroïdienne moyenne qui est inconstante. Et pour le retour veineux, il n'est pas calqué sur les artères, mais on a la veine jugulaire supérieure, comme vous pouvez voir là. Elle va drainer ça c'est la veine jugulaire supérieure. Il va se drainer dans la veine jugulaire interne. Et on a la veine jugulaire moyenne. Elle va se projeter dans la veine jugulaire interne. Et il ne faut pas oublier la veine thyroïdienne inférieure, voilà, qui va former un plexus impair au niveau de l'isthme et qui va se terminer directement dans le tronc brachiocéphalique gauche. Vous pouvez voir là, le tronc brachiocéphalique gauche formé par la veine jugulaire interne et par la veine subclavière. On a dit également que le retour lymphatique est assuré par les ganglions prétracheaux, prélaryngés, par les ganglions prétracheaux et par les ganglions latéraux. Ici, ce sont les ganglions, tout simplement, la chaîne cervicale jugulaire, la chaîne jugulaire cervicale. Voilà, ça c'est l'artère thyroïdienne inférieure, une branche du tronc thyrocervical qui est elle-même branche de l'artère subclavière. Et en haut, on a l'artère thyroïdienne supérieure qui est une branche de l'artère, comme vous pouvez voir là, ça, c'est l'artère carotide commune. Elle va donner l'artère carotide externe. L'artère carotide externe, elle va donner l'artère thyroïdienne supérieure. Elle va descendre en bas, au niveau de la thyroïde, pour donner les trois branches, branche postérieure, branche externe et branche interne. Et le retour veineux, il est assuré par les veines thyroïdiennes supérieures, moyennes et, comme vous pouvez voir là, la veine thyroïdienne inférieure. On a dit que le drainage lymphatique il est assuré par les ganglions prélaryngés, des ganglions prétracheaux et des ganglions latéraux ici, qui sont les ganglions jugulaires. Vous pouvez voir là. Alors comme ça, on a fini avec l'étude de la glande, de la première glande de la région cervicale, surtout l'axe viscéral. Et on va passer aux autres glandes qui sont les glandes parathyroïdes. On voit là ici les glandes parathyroïdes, deux supérieures et deux inférieures. Alors on n'a pas grand chose à dire pour ces glandes, mais on va quand même les isoler. Alors c'est une petite, vous pouvez voir là, une petite granulation. Voilà. Et leur nombre, normalement le nombre des glandes parathyroïdes diffère d'un sujet à un autre, mais ce qui est le plus fréquent, c'est avoir 4 glandes, 2 supérieures et 2 inférieures. Voilà, comme ça, comme sur cette maquette qui présente l'anatomie de la population générale. Alors ici, comme vous pouvez voir, elle est située au niveau de la face postérieure de chaque lobe thyroïdien. Et chaque glande est aussi entourée par une capsule propre à elle. Et c'est juste ici. Une capsule propre à elle qui est adhérente à notre glande parathyroïde. Comme pour la capsule propre à la glande thyroïde, on a une petite capsule pour chaque glande parathyroïde. Et elle est entourée aussi, comme pour tous les viscères de notre cou, larynx, pharynx, trachée, oesophage, pharynx et les glandes. Toutes ces structures des viscères sont entourées par une gaine fibreuse qui est la gaine viscérale. Ce que la vascularisation de chaque, la vascularisation surtout artérielle de chaque glande parathyroïde, elle est de type terminal et il est assuré par des branches des artères thyroïdiennes, surtout les artères thyroïdiennes inférieures, parce que là, comme vous pouvez voir là, normalement ici l'artère thyroïdienne supérieure et là l'artère thyroïdienne inférieure qui est proche de glande, parce que les glandes sont pas situées, la glande supérieure n'est pas située ici, mais les deux sont situées dans la partie basse de lobe, voilà, de lobe thyroïdien. Et là, la vascularisation, on a dit, il est assuré par l'artère, surtout l'artère thyroïdienne inférieure, et le retour veineux se jette dans les veines
thyroïdiennes qui sont ici. Puis les veines thyroïdiennes vont se jeter bien entendu dans la veine cave inférieure et finalement dans le tronc. Ici, normalement, on va trouver quoi? On va trouver le tronc brachio-céphalique. Voilà la veine jugulaire interne, comme vous pouvez voir là, et les veines, par exemple ici, la veine thyroïdienne moyenne et en haut, la veine thyroïdienne supérieure. Alors, finalement, l'énervation. L'énervation est assurée par les ganglions sympathiques pour l'énervation sympathique et l'énervation parasympathique est assurée par parasympathique. Ici en bas on va trouver le nerf récurrent. Voilà, l'énervation parasympathique est assurée par le nerf récurrent ou bien le nerf laryngé inférieur et parasympathique est assurée comme pour l'énervation sympathique de notre glande thyroïde par les gaines ou bien les ganglions sympathiques supérieurs et moyens. Et là, comme vous pouvez voir, c'est une vue qui est un petit peu postérieure et latérale. On a dégagé la glande thyroïde pour voir ce qui est en arrière de cette glande. On va trouver au niveau d'un lobe, ça c'est un lobe parmi les deux lobes de la thyroïde, on va trouver les glandes parathyroïdes en haut et en bas, supérieures et inférieures. Et on a vu que ça c'est le nerf laryngé inférieur, ben le nerf récurrent qui est une branche ça c'est le nerf vague, c'est une branche de nerf vague. Et voilà, il va remonter pour énerver le larynx et la thyroïde et les parathyroïdes. À côté de nerf, ça c'est le nerf laryngé supérieur, c'est une branche également de nerf vague. Le nerf laryngé supérieur, il va énerver aussi la thyroïde, le larynx